Salut tout le monde, c'est The Tech et aujourd'hui on va parler du DJI Spark. Donc aujourd'hui on va parler du DJI Spark. Alors pourquoi le DJI Spark? Le Spark, ça faisait longtemps que j'avais envie d'un drone et je me suis dit que pour se lancer, je pense que le Spark va être le mieux, histoire de vraiment prendre mes marques, comment piloter le drone, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Donc le Spark, c'est un drone de loisir, entre guillemets, on va dire vraiment, c'est un drone axé pour les débutants. Donc il faut savoir que le DJI Spark, au niveau des specs, on a une caméra de 12 millions de pixels, stabilisée donc sur 2 axes. Donc après, directement en vol, on peut effectivement la gimbal, voilà, donc le faire vers le bas ou vers le haut. Donc c'est assez intéressant. Devant, on va avoir les capteurs, donc les capteurs de proximité, et aussi, hop, excusez-moi, tac. En dessous, on va aussi avoir d'autres capteurs de proximité, donc effectivement qui vont nous aider en vol à éviter tous les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Après, il faut savoir qu'il n'est pas comme le Mavic ou autre, les ailes ne se replient pas. Donc de sa petite taille, DJI a jugé de ne pas pouvoir replier les ailes, parce que sinon il allait être trop fragile. Après, il faut savoir donc qu'il existe 2 packs avec ce DJI Spark. Le pack normal, où dedans il est livré avec une batterie, des hélices de rechange, et c'est tout, si je ne m'abuse. Et moi en fait j'ai opté pour le pack Flymore Combo. Donc dedans j'avais 2 batteries, la station de recharge, la sacoche, la télécommande. La télécommande, je trouve que c'est quand même un objet important. On ne peut pas profiter de son Spark sans télécommande. Sans la télécommande, on a une portée qui est d'à peu près 100 mètres, ce qui n'est rien. Alors qu'avec la télécommande, selon les dires de DJI, on peut atteindre jusqu'à 2 km. Alors personnellement, les 2 km, je les ai jamais fait. Le plus loin que j'ai pu faire, c'était 300 mètres. Et encore, j'avais une perte de signal. Après, pour éviter ça, qu'est-ce que je fais? Hop. Donc moi, j'ai la télécommande. La télécommande, je la branche. Je vais poser le drone. La télécommande, je la branche en fait avec un câble OTG. Donc moi, j'ai un iPhone. Donc en fait, je mets directement l'iPhone dedans. Je le branche, hop, à la petite prise qui est la petite prise USB qui est ici. Et de là, en fait, directement, dès que j'allume la télécommande, mon téléphone reconnaît et ouvre l'application DJI. Et de là, j'ai une meilleure qualité d'image et un meilleur retour vidéo plus le drone sera loin. Donc voici avec quoi est livré le Spark qu'on commande le pack Flymore Combo. Donc avec ce pack, on a 7 sacoches. Une sacoche qui est quand même assez pratique. Donc voilà, donc dedans, je vous montre. J'ai pu installer 2 batteries en plus. Ici se loge le Spark, bon je l'ai pas mis, il est au sol actuellement. Et ici se loge la télécommande. Donc ça fait quand même assez de place. Donc en tout on peut transporter 3 batteries si une des batteries est sur le Spark. Et à l'avant, voilà, on va encore avoir une petite pochette pour mettre des cartes SD, où moi j'ai mis par exemple les hélices de rechange. Après il faut savoir aussi que moi sur mon Spark, j'ai pas gardé que 2 batteries, j'en ai acheté 2 autres, comme ça m'en fait 4 et ça me fait une durée de vol d'à peu près 1 heure, en sachant qu'une batterie c'est à peu près 15 minutes de vol. 15 minutes ça dépend, parce qu'après on peut aussi activer le mode sport sur le Spark et le mode sport consomme quand même beaucoup d'énergie. Et voilà. Alors donc du coup ce Spark, qu'est-ce qu'il embarque de plus? Au niveau de l'application, on va avoir des modes entre guillemets. Donc des modes pour filmer. Alors premièrement on va avoir un mode fusée. Donc le mode fusée en fait il va utiliser l'option où il vous suit en fait. Du coup vous aurez juste à cliquer donc sur vous, et de là en fait le drone va enchaîner tout seul des figures entre guillemets. Par exemple il va y avoir le mode fusée. Donc le mode fusée, vous avez juste à cliquer sur vous et le drone va commencer en fait à vraiment se mettre au-dessus de vous et à monter. Bien sûr c'est vous qui allez régler la hauteur à laquelle vous voulez qu'il monte. Après on va avoir un autre mode, donc le mode cercle. Le drone en fait va juste tourner autour de vous, donc ça peut faire des vidéos sympas. Et on en a d'autres que j'ai oubliés, mais je vous les dirai en fin de vidéo. Après au niveau photo, on va aussi avoir un mode panoramique. Donc au niveau panoramique, on va avoir plusieurs choix. Soit un panoramique sphère. Donc de là après dans l'application on pourra effectivement tourner, ça va être une photo en fait à 360 degrés. On va aussi avoir un mode panoramique à 180 degrés et aussi un mode panoramique mais à la verticale. Donc qui pourra aussi faire office de fond d'écran pour le téléphone. Et donc maintenant que j'ai fini de vous présenter le drone, je vais vous laisser sur quelques vidéos que j'ai effectuées.